Salut, Explore 1648 aujourd'hui pour un petit update. C'est ça que j'ai commandé. C'est une boîte 11 par 10 environ et quelques pouces, là, on s'entend, que je me suis procuré. Ça va être pour la fabrication de mon futur poulailler. J'ai opté pour une boîte comme ça, elle est vide à l'intérieur. C'était une ancienne boîte pour transporter des moteurs d'avion, il paraît. Il y a une trappe ici d'ouverture de... Une trappe inspection door. Je sais pas si on va bien voir là. C'est vide. Moi, j'ai comme but de prendre ça et de la rénover à mon goût et faire mon poulailler. J'ai opté pour cette option car pour moi, qui n'est pas très manuel, je trouve que c'était une bonne base pour commencer avec. Au moins, je sais que c'est déjà fermé. Vous voyez l'épaisseur du bois. C'est solide. Elle n'est pas neuve, je le sais, mais ça va faire amplement le boulot. Je voulais juste vous montrer ça aujourd'hui. Mais mon problème, c'est que c'est pas ici que je veux mon poulailler, là. Eux sont venus me faire livrer ça quand je n'étais pas à la maison. Ils sont arrivés, ils ont déposé ça directement là et bye bye. Mais là, j'ai besoin de transporter cette boîte-là derrière la maison où ce que j'ai fait la base du dernier vidéo. Alors là, j'étais un petit peu mal pris. On va voir on va essayer de trouver une solution. C'est très pesant. Regardez ici, c'est... Je pourrais mettre là des fourches, les rentrer. Mais impossible de bouger ça à la main. Il me faut vraiment une machine. On se revoit pour un petit update. Je me trouve derrière la maison. Devinez qu'est-ce qu'on a fait hier soir. La boîte est finalement arrivée à sa place. Je suis content. Je vous montre quelques petits extraits vidéo. On débranche avec une main. On débranche. Je viens juste de me couper un petit trou pour rentrer. J'ai pas rentré dedans, je vous le promets. On va faire ça ensemble. J'ai mis la lumière. J'espère qu'on va voir quelque chose. Hop là. Ouais. Nous voilà rentrés dans la caverne Alibaba. Ici, ça a pris l'eau, c'est juste taqué. Tu vois ici, ça c'était les solides. Ça c'était la trappe d'inspection. Puis il y en a un autre un petit peu plus loin ici. On a encore les toiles. Il y a une petite trappe. C'est sûr qu'il y a un petit peu d'infiltration que ça a passé par là, l'eau. Il y a une toile. Il y a un petit peu d'eau. Oui, il y a un petit peu d'eau. Il va falloir que je nettoie ça. Oh, ça c'est plein de tacs. J'ai rasé de me mettre le pied dessus. Il disait que c'était pour transporter un moteur d'avion. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? En voyant ça, je sais pas, là. Imaginez-vous ça ici. On est ici. C'est quand même solide, là, les coins. C'est quand même assez bien fait, avec un petit peu d'amour. Là. Il y a un bon plancher. Quand il est solide, mais ça va être à travailler. Il y a une barre
de métal ici solidifié. Ça va être ça, mon prochain poulailler mini fermette. Vraiment mini, mais bon. On fait avec les moyens du bord comme qu'on dit. Je trouvais que c'était la meilleure option pour moi. Ici, il y a un morceau de... On entend le vent puis la trappe qui ouvre. Fait du bien faire rentrer l'air un petit peu. Je voulais vous filmer ma première impression. J'ai hâte de voir le résultat final. Regardez tous les déchets. Pas des déchets, mais les morceaux qu'il y avait à l'intérieur qu'il a fallu que je démange moi-même. Vous vous souvenez peut-être dans le fond, il y avait une grande toile. Je l'ai tendue un petit peu parce que je crois que je vais la mettre sur le toit. Parce que l'eau rentre puis il annonce plusieurs jours de pluie dans la semaine à venir. Puis j'aimerais ça travailler au sec. Fait que je pensais peut-être essayer d'aller la mettre sur le toit. Je vais vous montrer ça ensemble. C'est presque tout vide. Il y a juste les enfants qui sont venus traîner un petit peu, mais regardez, c'est parce que c'est vraiment ici le problème. Parce que le bois, il est tordu avec, puis ça ramasse l'eau un petit peu ici. Fait que j'aime pas trop ça. Je vais essayer de garder le plus sec possible. Parce que c'est sûr que le toit, c'est bye-bye. J'aimerais ça l'enlever au complet, mais le temps que je travaille, j'aimerais ça travailler au sec, puis au moins l'infiltration qui va tomber sur le sol, ça va protéger en ce moment juste en mettant une toile. C'est ça mon projet. Que je veux garder le plancher assez bon parce qu'il est solide, c'est épais, mais c'est parce qu'à longue, ça va finir par se mouiller. J'ai enlevé beaucoup de bois. Il y avait des appuis moteurs. Je ne sais pas c'était quoi là, j'ai travaillé beaucoup, j'ai essayé de la solidifier le plus possible. Des fois, une petite vis ici puis là, ça a juste fait du bien. Je vais me concentrer, je pense, sur le toit. Ça va être la première des choses à faire. On va essayer de prendre la toile verte qui est à l'extérieur, puis je vais essayer de la mettre sur le toit, au moins pour protéger ce coin-là ici. Je vais essayer de faire ça de mon côté, avec le beau petit vent qu'il y a par chez nous, parce que vous voyez que le vent vient de très loin. Je pense qu'on va se faire du plaisir. Comme j'ai dit il y a quelques secondes, j'ai mis la toile verte sur le dessus. Je vais vous montrer. On va monter ensemble. Ça, hein? J'ai mis la toile verte. J'en ai eu assez. Puis il y avait des coins en métal. Je les ai enlevés. J'ai mis la toile et j'ai remis ça par-dessus. Au moins, ça va être étanche pour le moment. J'ai bien sûr taqué. Je ne sais pas si on vient à bout de voir. J'ai taqué à quelques endroits et en plus, il m'en reste un autre grand bout. J'ai réussi à faire tout le toit, tout le tour. Alors, j'espère qu'avec ça, les tacs sur le côté et quelques tacs sur le dessus que j'ai réussi à faire, j'espère que ça va tenir le bout, que ça va tenir le coup jusqu'à temps qu'on répare le toit.